Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. En écrivant mon dernier top spécial Spielberg, j'ai eu envie de me refaire 1941. Loin d'être sa meilleure comédie, ce film a pourtant à son bord un sacré casting. Et parmi ce casting figure un acteur que j'adore aussi pour son rôle dans Rasta Rocket, à savoir John Candy. John Candy est né le 31 octobre 1950 à Newmarket en Ontario, qui est une région du Canada. Il ne connaît que très peu son père, décédé d'une attaque cardiaque, tout comme son grand-père. Nous y reviendrons plus tard. Bon élève, il souhaite tout d'abord s'orienter vers le journalisme. Ce n'est que plus tard qu'il décide d'intégrer un cabaret d'improvisation comique à Chicago, nommé le Second City. Il débute au cinéma dans le film Class of 44, sans y être crédité, puis tourne dans quelques films à petit budget. Après une grande popularité acquise grâce à sa série Second City Television, où il joua, entre autres, Alfred Hitchcock et Orson Welles, il s'essaye au cinéma dans le maladroit 1941 de Spielberg, aux côtés de Dan Aykroyd et John Belushi, deux de ses amis qu'il retrouvera en 1980 dans le film Les Blues Brothers. Il apparaît dans quelques seconds rôles puis au SNL, avant de rater de peu le rôle de Louis dans le désormais culte SOS Fantôme, qui reviendra finalement à son ami Rick Moranis, le papa dans Chérie j'ai rétréci les gosses. Le succès arrive réellement grâce au film Splash, aux côtés de Tom Hanks, et aux deux comédies signées John Hughes, Un ticket pour deux et L'Oncle Buck. Il est choisi par Mel Brooks en 1987 pour incarner Burke, la parodie de Chewbacca dans La folle histoire de l'espace, un de ses rôles les plus populaires. Mais dès 1990, sa carrière semble s'essouffler, étant même nommé au Razzie Award pour le film Tribunal Fantôme. Un Razzie Award, c'est l'équivalent d'un Oscar mais en sens inverse. Ça récompense les pires films, pires jeux d'acteurs, remakes, etc. C'est plus une cérémonie parodique, mais il arrive que certaines célébrités se prêtent au jeu. Par exemple, en 2005, Halle Berry est venue chercher son Razzie Award pour Catwoman, alors qu'elle avait gagné 3 ans auparavant l'Oscar pour sa prestation dans À l'ombre de la haine. Ce qui est assez cocasse quand on sait que... Tout le monde s'en fout de ton anecdote, tu veux pas revenir à la vidéo là? Oh, c'est bon là? Non, y a pas de c'est bon. Les gens sont là pour en savoir plus sur John Candy et toi tu parles de ça. On s'en fout, reviens au sujet. Oui, c'est bon, j'y reviens. Bon, j'en étais moi. Ah oui. Après ce déclin, il décide de se diversifier et joue un avocat méprisable dans JFK d'Oliver Stone, rôle que je trouve extrêmement bien interprété. Son dernier grand succès sera Rasta Rocket. Dans sa carrière, si je devais vous conseiller des films avec John Candy, je vous proposerais Les Blues Brothers de John Landis, L'Oncle Buck de John Hughes, JFK d'Oliver Stone face à Kevin Costner, Splash de Ron Howard, Les Bleus aux côtés de Bill Murray et Rasta Rocket, dernier film sorti de son vivant. Car comme j'ai cité précédemment, John Candy venait d'une famille où les problèmes cardiaques étaient courants. Durant toute sa vie d'adulte, il tenta de combattre son obésité, allant même jusqu'à arrêter de fumer et perdant pas mal de poids la dernière année de sa vie. Le 4 mars 1994, il se trouve à Durango, au Mexique, pour le tournage de Pionnier malgré eux. Après une rude journée de tournage, il prépare le soir même des lasagnes pour ses assistants. Puis décide d'appeler tous les acteurs du film, prenant des nouvelles et s'assurant qu'ils vont tous bien, et part se coucher. Il partira dans la nuit, à l'âge de 43 ans, emporté par une crise cardiaque, comme son père avant lui. Une triste fin pour un grand acteur que beaucoup de ses collègues adoraient. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que tout vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre d'ailleurs sur Facebook, Insta et Twitter. Les liens sont dans la description. A bientôt les amis, à dans 15 jours pour un nouveau dessin brisé. Et comme toujours, prenez soin de vous. Bye bye.